Bonsoir à toutes et à tous. On espère bien sûr répondre à vos questions, ou du moins vous orienter. Si vous avez une interrogation, eh bien n'hésitez pas à essayer de l'évaporer, peut-être de l'éteindre totalement. Avec Maître Morel. Bonsoir Maître. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ben, ça va très très bien, impeccable. Eh bien écoutez, tous réunis là ce soir, nous deux et bien sûr l'équipe technique, et puis bien sûr le standard. Pour le standard c'est simple, hein, vous faites le 02 62 566 566. Puis bah écoutez, vous dites voilà, c'est ma petite question, et puis bah vous passez en direct, et puis bien sûr on essaie de vous orienter avec Maître Morel. Enfin surtout Maître Morel va vous orienter. Moi non, je ne serai que là. Eh bien écoutez, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Entre-temps, eh bien j'ai une petite question à vous poser. Voilà, il m'est arrivé un gros problème. Je ne peux plus payer ma facture d'eau. Alors bien sûr, j'ai eu des lettres de relance, etc., etc. Mais malheureusement, eh bien écoutez, toujours dans la possibilité de pouvoir payer cette facture d'eau, et du jour au lendemain, on me la coupe totalement. Alors la question, même si on ne peut pas payer sa facture d'eau pour des raisons bien précises, manque d'argent, etc., est-ce qu'on est quand même amené, à notre époque, à être dans la légalité si on coupe l'eau à 100%? Alors ça peut arriver, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Oui. C'est un processus. Le prestataire vous envoie des relances. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous ne réagissez pas du tout, il va vous couper. Donc il ne faut surtout pas rester taisant, rester silencieux, mais il faut réagir alors de plusieurs façons. Soit en allant voir cet organisme en disant voilà, j'ai une facture de 150 €, je ne peux pas payer en une fois, est-ce que je peux payer en 3 fois par exemple? Ou en 4 fois, ou peut-être même en 10 fois, ça dépend pour certains. Oui, je pense qu'ils sont assez souples, oui. Mais il faut prendre les choses tôt. C'est-à-dire que dès que la facture arrive, si on commence par attendre 3 mois, bon, ça sera beaucoup plus dur d'obtenir des délais après coup. Et puis, généralement, si on ne peut pas payer l'eau, c'est qu'on est en grande difficulté. Oui. Donc, il faut voir une assistante sociale. L'assistante sociale. Parce qu'il y a des dispositifs qui existent et qui sont prévus avec des fonds publics pour aider les personnes nécessiteuses à régler leur facture d'eau en cas de besoin. Ça existe, mais là aussi, il ne faut pas attendre. Et dès que le problème se pose, il faut contacter l'assistante sociale en disant voilà, on n'a plus à manger, donc on a préféré acheter des pâtes, du riz et des sardines pour nourrir les enfants, et on le comprend très bien. Et pour l'eau, on ne peut pas, comment on fait? Et donc il y a un dispositif d'accompagnement. Ça existe. Je ne dis pas que c'est possible dans tous les cas, parce que s'il y a des gens qui gagnent à peu près correctement leur vie et qui vont essayer de ne pas payer. Oui, je pense qu'il y a un dossier quand même qui s'était dit. Voilà, il y a quand même, je dirais, un problème d'éligibilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir droit au paiement d'une facture d'eau, mais si vous ne payez pas votre eau, si moi je ne paye pas mon eau, on va nous couper, et je trouve que c'est normal. Et la mairie, je crois aussi, peut donner un coup de pouce. Ça rejoint peut-être l'assistante sociale d'ailleurs. Alors, la mairie, moi j'ai été longtemps élu à la mairie de Saint-Denis dans la majorité. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition, mais quand nous étions dans la majorité, il y a un organisme qui s'appelle le CCAS, le Comité communal d'action sociale, et qui étudie précisément ce genre de demandes, facture d'eau, facture d'électricité, et toutes demandes qui peuvent émaner de familles en difficulté. Et si ça correspond, parce qu'il y a une enquête quand même, on va voir si c'est pas bidon, si vous ne cherchez pas à profiter un peu du système, mais si réellement vous êtes en difficulté, effectivement, le CCAS de la commune va éponger votre dette. Merci beaucoup, Maître Morel. Merci pour ces précisions. On va faire un petit tour en direct du standard. Attention, 02 62 566 566. Bonsoir, vous avez fait ce numéro de téléphone, on vous écoute. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur. Monsieur. Bonsoir. On vous écoute. Bon, vraiment, on a des petites questions, les pas les importants. Oui. Voilà, il habite dans une société dans l'Est. Depuis en 99. Vous étiez attendez, excusez-moi, vous habitez dans une société HLM, alors. Ah, d'accord, une société, d'accord. Vous êtes locataire d'un appartement HLM. Oui. D'accord. En Depuis 99. Oui. Et nous, on avait fait une demande pour faire pour boucher la véranda en la baie-vitrée. D'accord. Avec une entreprise. D'accord. Bon, ben, par exemple, mon niveau de, me demande, par exemple, si il veut déménager alors, oui. Il est obligé enlève la baie vitrée. D'accord. Alors, ça, monsieur, oui.
si vous souhaitez ne pas enlever, ça vous arrangerait de laisser comme ça et de ne pas enlever, si j'ai bien compris. Hein? Pour moi, il ne peut pas enlever, Voilà. pas vraiment de problème. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est une amélioration. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de bien dans l'appartement qui lui donne de la valeur. Oui. Donc, je pense qu'il faut voir l'organisme HLM et dire, voilà, hein, vous prenez des photos par exemple, voilà ce que vous avez fait, vous souhaiteriez laisser en l'état. Oui. Et je pense qu'on va vous dire, c'est OK, c'est bien fait, hein, c'est joli, ça donne une plus-value et en cas de cyclone, ça protège. Ah oui. Donc je pense qu'on va vous laisser tranquille. Bon, ben. Voilà. C'est vrai que quand c'est un plus, souvent Eh oui, on laisse. bien sûr. Quand c'est une cuisine qui a été aménagée ou une véranda, Oui, on, bien sûr. on laisse, Bien on préfère sûr. laisser quand même, parce Bien que sûr. ça fait un Bien sûr. coût. Et souvent, même des fois, on demande au propriétaire de négocier, à savoir, on vous l'enlève ou vous payez un Voilà, petit vous peu. payez en à- plus. vous avez- une indemnité. Mais notre locataire, notre propriétaire, on attend avec le locataire. Et oui, mais ça, c'est un organisme public. Donc, Oui. autant on pourra laisser, Oui, mais c'est m'y beau. pense pas que ben là va faire à vous un chèque. M'y crois pas. Ah, m'y crois pas. M'y crois Non, pas. non, Ben non, oui, non. ben, Je pense lui, pas. d'accord. Lui, d'accord, monsieur. Bah, j'essayais toujours un petit peu de donner une touche d'espoir, mais non, non, bien sûr, on sait très bien. Pour un, Compte dessus, c'est pas trop. Voilà, ouais, exactement. pour un particulier, ça peut mieux marcher. Bon, me laisse me souhaiter une bonne soirée. Bonsoir. Et puis, vous êtes toutes. Bonsoir, Merci monsieur. beaucoup. Allez, Merci. au revoir. Bonne Merci. soirée. Toujours au standard, eh bien écoutez, nous allons donc vous accueillir. Bonsoir, on vous écoute avec Maître Morel. Bonsoir. Allô? Allô, on vous Allô, écoute. bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai une question à poser. Allez-y. Comment faire pour obtenir une attestation de travail que on a essayé plusieurs fois tous les recours et jusqu'à maintenant on n'a pas eu cette attestation. Et j'ai ma petite idée, bon ben il reste juste l'inspecteur de travail pour voir, mais je voudrais savoir s'il y a possibilité, comment faire. On a déjà contacté un avocat tout pour faire les démarches pour l'avoir, mais aucune nouvelle. Une attestation de travail depuis 2012. D'accord. Donc, c'est le certificat de travail qui vous manque, monsieur? Non, une attestation de travail, Attestation. c'est-à-dire comme de quoi j'ai travaillé, et ça, c'est-à-dire sans ça, aucun service me reçoit sur le VPM, même pas le RSA. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par attestation de travail? C'est un Mais comme de quoi certificat. j'ai travaillé. C'est un certificat de travail qui vous est délivré par l'employeur en Oui, disant vous avez voilà. travaillé de telle date à telle date. Voilà, D'accord. voilà. Donc ça s'appelle un certificat de travail. Oui. Bon, le certificat de travail, est-ce que vous avez fait une demande en recommandé à l'employeur? On a fait une demande recommandée à l'employeur Sans suite. plusieurs fois. On D'accord. est allé sur Alors, place. donc, Ensuite, on a envoyé des emails. D'accord. J'ai Jusqu'à compris. maintenant, J'ai compris. on le dit tout le temps, en fin de semaine, Stop en fin de encore. semaine, mais depuis 2012. Donc, alors j'ai compris. Donc, si vous voulez, là, ce qu'il faut faire, si vous avez vu un avocat, et je pense que c'est la solution, il faut faire un référé, c'est-à-dire une procédure qui est assez simple et assez rapide, devant le Conseil des prud'hommes. D'accord? Non, mais excusez-moi. C'est-à-dire, c'est un travail dans le public. Hein. C'est à propos du rectorat. Ah, d'accord. C'est pas un Administration. employeur, c'est pas une entreprise alors. Ah non, c'est l'administration. Ça change tout là, non? Alors, oui et non, c'est plus le Conseil des prud'hommes, à mon avis. Si c'est un emploi de droit public, ça serait une procédure devant le tribunal administratif. Donc, il faudrait voir avec votre avocat. Il faut faire une procédure pour faire condamner l'administration à vous délivrer le certificat de travail. Mais si c'est une administration comme le rectorat, à mon avis, le tribunal compétent, c'est le tribunal administratif. Mais ça, si vous voyez un avocat, il vous expliquera. Oui, on a déjà vu l'avocat, mais Qu'est-ce qu'il vous dit? c'est-à-dire ça traîne depuis pas mal de temps. Mais c'est-à-dire, c'est quoi pas mal de temps pour vous? Depuis 2012, on Ah demande ouais, là, le machin, c'est mais pas l'avocat, normal, on a vu il y a 2 mois, l'avocat a déjà écrit l'administration, mais Non, mais là, toujours eu de c'est réponse. pas, monsieur, là, c'est pas une lettre qu'il faut faire, c'est une procédure, un procès administration. Donc là, si la lettre n'a pas donné suite, et vous avez toujours rien, il faut demander à l'avocat de passer à l'étape numéro 2, qui est un contentieux, donc un procès contre le rectorat, si vous me dites que c'est le rectorat, hein. Oui, oui. Voilà. Un procès. C'est un procès, mais vous avez raison, c'est pas le Conseil des prud'hommes, puisque c'est une administration, ça sera le tribunal administratif de la Réunion.
D'accord. D'accord? Voilà, monsieur. D'accord. Oui, mais comme je travaille pas, c'est-à-dire, bon, ben maintenant, je vais bientôt être à découvert, à nu, quoi. Alors, Ben, comment, en attendant le procès, ça va pas... si vous travaillez pas, vous avez droit à l'aide judiciaire. Donc, oui, il faut oui, faire un oui. dossier d'aide Non, judiciaire. non, mais d'accord, je comprends la judiciaire, mais en attendant, comment... est-ce que, si par exemple je fais un prêt, est-ce que ça va rentrer dans les frais Non. pour le dédommagement? Parce que je ne Non. veux pas vivre sans argent, là. Non, 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 non. Ah bon? Non, 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 non. Il faut faire la procédure. Peut-être que le tort des uns et des autres, ça a été trop tardé pour faire cette procédure. Un courrier, c'est très bien, il faut commencer par là. Mais si un courrier n'a pas de suite, au bout d'un moment, il faut passer à l'étape numéro 2. Oui, mais l'avocat, votre confrère, je sais pas quoi, comment je vais dire, il nous a dit d'attendre d'un délai de 2 mois. Oui, mais c'est vrai. Mais vous me dites que ça fait 2 ans. Oui, oui. 2 mois, oui, pas 2 ans. Non, non, Quand on non, attend... non, 2 mois que... Voilà, exactement. Mais nous, c'est-à-dire la lettre qu'on va y recommander, ça date sauf pas mal, plus de 6 mois, 8 mois. Hein. Bon, monsieur, c'est vrai qu'il y a des délais en matière de droit administratif et qu'en principe, si par exemple l'administration vous répond qu'elle ne vous donne pas le certificat, vous avez un délai de 2 mois pour attaquer cette décision. Et là, ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'il y a eu une première lettre apparemment envoyée par vous, et puis une seconde lettre. Après 6 mois, 8 mois, je ne sais plus. Voilà, hein. une seconde lettre envoyée beaucoup plus tard par l'avocat. Oui. Je ne sais pas. Il faut que l'explication, le confrère en question ou la consoeur, je ne sais pas, Oui. vous fasse une explication de texte, monsieur. Moi, si j'ai pas les papiers, je ne peux pas vous dire. Hein. Mais l'avocat doit pouvoir vous expliquer quelles sont ses intentions en vous disant, monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais engager un procès contre l'administration. Oui, oui. Donc, Voilà, demandez monsieur. des explications à votre avocat. Mais c'est aberrant hein, quand même de ne pas avoir un certificat de travail. Bon, ben, après, merci avoir- quand même. voilà. Ça me surprend un petit peu C'est parce que surprenant, l'administration, en principe, est plutôt correcte, quoi. Hein. Ah, ben là, non, La c'est preuve la que- catastrophe. Mais bon, après, bon, voilà, on n'a pas tous les éléments non plus, mais c'est quand même Voilà. bizarre. Non, mais c'est simple, c'est tous les éléments que je vous ai donnés. hein. Je comprends pas Et que ça vienne pas comme travailler, ça. une demande d'attestation, et... Alors j'ai une piste et après je ne vais pas vous retenir trop, mais vous savez il y a une institution qui s'appelait le médiateur de la République, qui s'appelle le défenseur des droits. Donc dans chaque préfecture il y a un bureau du défenseur des droits et ils sont là pour faciliter les rapports entre les usagers et l'administration. Donc tentez le coup, parlez-en à votre avocat peut-être d'abord, qui peut écrire au défenseur des droits à la préfecture. Ça D'accord. c'est Joker. D'accord. Bon, c'est Joker. Ben, merci quand même. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir téléphoné. Merci d'avoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, donc, le joker de Maître Morel, c'est la piste, le défenseur des droits, l'usager contre les administrateurs. C'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. C'est le défenseur des droits, on n'y pense pas souvent. Et pourtant, c'était quelqu'un de très connu, puisque c'était Dominique Baudis. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Mais le défenseur des droits, c'est une institution qui a été créée pour faciliter les relations entre les particuliers, l'administration. Hein. Quand il y a un blocage, au lieu de s'adresser à un tribunal, lui, en tant que médiateur, il va tenter, avec les pouvoirs qui sont les siens, D'accord. c'est quand même quelqu'un qui a une préfecture, qui a des pouvoirs, il va dire, vous l'administration, monsieur Payette, il a travaillé chez vous de telle période à telle période, il vous a écrit, vous ne lui avez pas donné de certificat de travail, faites-le. Voilà. D'accord. Eh Et bien, voilà, ça, c'est votre joker. Ouais, Donc voilà, exactement. ça c'est un petit clin d'œil. Voilà, Maître Morel, c'est fait. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Vous avez composé ce numéro de téléphone et on est toutes oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 J'ai une question à vous poser. J'habite dans une résidence. Je cite l'endroit ou pas? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Voilà, j'habite dans une résidence depuis le passage du cyclone Degisa. J'étais dans un journaux, hein, je ne vais pas me présenter. J'ai eu de l'eau qui rentre dans mon amour électrique. D'accord? Oui. Je suis en procédure, c'est pour ça que je posais la question avant de passer en direct. J'ai déjà un avocat. D'accord. Mais le souci, c'est que là, je dois partir en métropole pour être en santé, d'accord? Et je suis assuré, mais mon assuré ne bouge pas et j'ai pas encore posé la question à... Si jamais il y a de l'eau qui rentre de nouveau dans mon amour électrique, j'ai quand même pas mal de matériel, une télé d'une assez grande valeur. Et l'assurance ne veut rien entendre. J'ai eu encore des fuites il y a 2 mois de cela qui est rentré dans mon armoire électrique. Les pompiers étaient sur place. Là, j'ai envoyé une lettre recommandée ce matin au commandant des pompiers de la Réunion pour confirmer que les soldats étaient chez moi. Ils ont purgé l'eau dans mon armoire électrique.
et l'assurance ne veut rien entendre. Je n'ai pas cité le nom de l'assureur. C'est une grande assurance à La Réunion. Il m'a dit, écoutez monsieur, c'est pas mon problème. Vous êtes assuré, vous avez un portefeuille, mais vous commencez à nous coûter très cher. Si jamais c'est pas notre problème, voyez un avocat et il faut partir au tribunal. C'est ce que j'ai fait. Mon avocat a demandé, c'est passé lundi dernier au tribunal je vais nommer, tribunal de Saint-Pierre. Ouais. Mon avocat a demandé la suspension du loyer. Mais le souci, c'est que à l'approche des périodes cycloniques, l'avocat verse un dossier vide et la présidente a demandé le renvoi pour 28 janvier. Alors ma question à Maître Morel, s'il vous plaît, si je peux me répondre. Oui. S'il m'arrive des dégâts là, comment je fais moi? Si je perds, vous savez, il y a un expert qui est venu chez moi il y a 2 mois, il a constaté qu'il y a de l'eau qui rentre dans mon circuit électrique. Quand je mets des ampoules chez moi, les ampoules neuves ne durent pas 15 jours. Alors, s'il y a le feu ou les machins, les assureurs ne bougent pas. Qui est responsable là? Eh bien, monsieur, c'est vous, dans un premier temps, qui allez, hélas, subir, payer les pots cassés, puisque vous êtes chez vous, et si vous avez des ennuis, la preuve, vous allez vous retrouver embêté. Mais dans un second temps, si vous avez de nouveaux dégâts par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, ok, il faudra bien sûr faire constater ces nouveaux dégâts par une nouvelle déclaration à votre assureur. Bon, même si l'assureur sera pas très content, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes assuré. Donc l'assureur, il doit répondre des dégâts qui se passent chez vous. Donc si vous êtes inondé et qu'il y a des dégâts électriques, il doit en principe régler. Mais moi, j'irai plus loin. Si vous avez de nouveaux dégâts, il faudrait, au-delà de la nouvelle déclaration de sinistre, faire un constat d'huissier pour faire constater, par exemple, que votre téléviseur est fichu, parce qu'on en a fait état tout à l'heure, et que dans le procès qui va se passer à partir de janvier, votre avocat inclut les nouveaux dommages en les joignant, en les additionnant aux anciens dommages, pour que l'assureur au total, ou en tout cas le bailleur, puisque c'est lui qui est responsable, au-delà des assurances, c'est le bailleur qui vous doit ce qu'on appelle le clos et le couvert. On est chez soi, le minimum, c'est qu'on soit protégé de la pluie et des intempéries. Donc le bailleur vous doit le clos et le couvert. Et s'il y a des infiltrations avec des dégâts, au terme de la procédure en question, il devra vous indemniser. Est-ce que je vous ai répondu? Après, je vais laisser la place aux autres. Oui, non, mais allez-y, monsieur. Ça nuit sur mon état de santé. Je dois prendre l'avion pour Paris pour raison de santé. J'ai une maladie assez grave. C'est dû au stress. J'ai des médecins, les neurologues qui ont confirmé. Donc, je pourrais demander des dommages d'intérêt plus conséquents avec mon avocat. Vous pouvez essayer, mais c'est difficile. Le droit français en matière... Est-ce que vous pouvez baisser juste, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le son de votre télévision? Oui, excusez-moi. Merci, c'est gentil. En matière de bail d'habitation, si vous voulez, le droit est fait de telle façon que vous allez pouvoir vous faire indemniser de votre dommage direct, c'est-à-dire les affaires qui ont été abîmées, les peintures à refaire, éventuellement une diminution du loyer, puisqu'il y a un préjudice de jouissance, d'accord? Mais en ce qui concerne les tracasseries et le stress, vous n'aurez qu'une indemnisation symbolique. Tentez le coup, demandez 1 000 euros, 2 000 euros. Mais je crains fort que... Je ne vais pas vous dire, j'ai pris un excellent avocat sur Saint-Pierre, vous pouvez peut-être imaginer c'est qui, je ne vais pas vous nommer son nom. Écoutez, si vous avez un excellent avocat, il faut lui dire de tenter d'obtenir davantage. Mais je vous donne mon point de vue, à moi qui ne suis qu'un modeste avocat. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est parce que... Vous avez une très bonne réputation, donc... Oui, donc en effet... Je pense que vous aurez du mal en matière de bail à obtenir... Je comprends ce que vous me dites, que vous êtes malade, donc il y a un préjudice moral, il y a des tracasseries, il y a de l'angoisse, il y a du stress. On vise plus dans les 100 000 euros, là. Et je crains fort que là-dessus vous soyez déçus. Déjà parce que sur un plan médical, le médecin, il va être toujours réticent à écrire que votre maladie est la conséquence... Je confirme. Il a peur, Pardon? J'ai demandé de mettre ça, il ne veut pas. Ah ben voilà. Et bien qu'est-ce que je vous disais? Donc votre médecin, il va être réticent et ne voudra pas écrire, peut-être parce que il ne sait pas aussi. Est-ce que votre maladie est la conséquence directe de vos ennuis de votre appartement? Oui. Et ça, cette pièce, eh bien, elle est indispensable à l'avocat si on veut que le tribunal puisse vous indemniser de votre maladie. Donc je crains fort que l'indemnisation ne demeure que
symbolique, tentez le coup, demandez quelques milliers d'euros. Mais vous n'aurez pas, bon, comme on voit aux États-Unis parfois, une somme très importante. Mais les loyers suspendus, c'est en ma faveur ou d'après vous Ben si, ça, je pense que c'est tout à fait jouable. Et même si c'est un grand avocat, encore mieux. Mais même si c'est un avocat normal, vous l'aurez quand même. Je sais, vous le connaissez très bien. Parce que voilà. Si vous le connaissez très bien, vous le connaissez très bien. Voilà. Dernière question, je vous laisse après, je vais pas trop. Allez-y, c'est parti. D'après vous, l'avocat adverse, je ne vais pas citer son nom, c'est quelqu'un de Saint-Denis. Il est venu avec un dossier vide. Il a demandé le report. Et depuis avril, il était assigné. C'est passé là. D'après vous, c'est un bon point pour moi ou pas? Il n'a rien. Son dossier est vide. Bah écoutez, si l'affaire est venue en avril pour la première fois? Non, l'affaire n'a jamais été venue. On lui a dit il aurait dû préparer ses arguments. Depuis avril... Mais c'est ce que je vous dis. Il y a eu un premier appel en avril. Non, il n'a rien eu. Mais vous me dites en avril. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Non, mais en avril, on l'a écrit, tout ça. Ah d'accord. Non, mais le premier appel de la première audience de l'affaire, c'était quand, monsieur? Il n'a jamais eu. Il n'a jamais eu. Là, c'est là. Ah, voilà, là. Ben oui, mais vous savez, une première audience, il y a généralement toujours un renvoi. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que le renvoi, on est quand même qu'en octobre, que le renvoi soit à janvier. Mais bon, vous savez, après 25 ans de pratique professionnelle, c'est rapide. Rien ne m'étonne plus. Donc c'est trop long. Ah, c'est trop long, d'accord. Vous rassurez. Trop long. Je trouve que vous auriez dû demander un renvoi beaucoup plus court, surtout en raison de la période cyclonique et surtout si ça coule de partout chez vous. Pourquoi, maître, ça m'arrange, je vous fais rire, j'ai du d'humour. Ça m'arrange parce que moi, le loyer est suspendu. On a demandé la suspension. Moi, oui, mais vous avez demandé la suspension, mais vous ne l'avez pas obtenue encore. Oui, j'ai pas obtenu. Donc en attendant, il faut payer. Ah. Allô? Oui, mais je vais vous dire, mon avocat m'a dit non, vous ne payez plus rien. Ah bon, vous prenez un risque. Là, c'est un risque. Malgré que ce soit un bon avocat. C'est un risque parce que si vous voulez le tribunal, vous avez fait la demande, mais qu'est-ce qui vous dit que ça sera accordé? Ça sera peut-être accordé que partiellement. Il va peut-être dire, monsieur, vous payez que 50%. Vous voyez? Enfin bon. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je comprends, si vraiment votre appartement est vraiment en mauvais état, je comprends qu'on ait pu vous le dire. Hein. Écoutez, suivez ses conseils, il connaît votre dossier. C'est une pissoire, hein. Le rang dans la moelle électrique, à chaque fois il y a... Ah non, mais oui, mais bon, là c'est clair. Bon, c'est l'assurance. Ok. Monsieur, on ne paie plus rien, là on verra. Hein. Voilà. Monsieur, par contre, merci beaucoup d'avoir téléphoné. N'hésitez pas, quand vous revenez de Métropole, à nous redonner un petit coup de téléphone, voir si l'assurance a bougé de votre côté. Pourquoi? Ça peut être intéressant de savoir. En tout cas, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Vous. Merci. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Et oui, ça se bouscule. Super, merci de votre fidélité. On vous écoute. Bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une petite Bonsoir, question. Voilà, j'ai une parcelle de terrain qui se trouve entre une ravine et une rue. Donc ça fait partie de l'ONF, je sais pas quoi, hein. C'est une zone à risque, mais il y a quand même 400 mètres carrés. Et donc la commune a pris ce bout de parcelle-là pour agrandir la route, Oui. mais sans être indemnisé. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour ça? Ah, bien sûr. En principe, si vous voulez, ils n'ont pas le droit de saisir votre bien sans une juste et préalable indemnisation. C'est ce que dit la loi. Sans une juste et préalable indemnisation. Donc, on doit, si on prend votre bien, vous exproprier. Voilà. Et vous proposer ce que vaut ce terrain. Alors, c'est vrai que s'il n'est pas constructible, ça vaut beaucoup moins qu'un terrain qui l'est, qui est constructible. On doit quand même vous donner quelque chose. Donc, moi, je vous conseille de prendre peut-être un rendez-vous avec un adjoint au maire, si vous êtes dans une commune, voir ce qui se passe. Mais si rien ne bouge, moi, je vous conseille de voir un avocat pour engager une procédure en indemnisation. C'est pas normal du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette parcelle? Ils ont fait passer la route? Ben ouais, comme je vous dis, là, c'était entre la route et la ravine. D'accord. Et 400 mètres carrés, ils vous ont pris comme ça, sans rien dire? Ben non, sans rien dire. Non, c'est totalement anormal. Là, à mon avis, il y a deux choses. Il y a une voie de fait, parce qu'ils sont montés sur votre terrain sans votre autorisation. Et puis, il y a une indemnisation qui est due au fait qu'ils ont accaparé votre terrain pour faire passer une route dessus. Il y a deux actes illicites, là. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours mon numéro de parcelle, cadastré et Bien tout. sûr. Bien sûr, mais il ne faut pas vous laisser faire. Il faut engager un contentieux, une indemnisation. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce que face à l'administration, face aux communes, rien n'est facile. Ils sont toujours dans leur bon droit, enfin souvent, c'est ce qu'ils disent, et le particulier, lui, il bataille en face.
Donc il faut Mais- que je vois qui vous êtes, hein? Il faut voir un avocat, monsieur. Ah, ok. Vous allez dans votre commune, là où vous êtes, vous regardez qui c'est qui a comme avocat et vous allez voir quelqu'un pour voir comment on peut vous faire indemniser. Ah, ok. Voilà. Voilà, monsieur. Non, parce que c'est un peu... Bah, Ah, c'est bah, fort, c'est- c'est fort de café, là. C'est même scandaleux, je dirais. Ben, mais Ouais. quand même. Merci beaucoup. Bonsoir, Merci. monsieur. Au revoir. Bonsoir. On continue toujours avec les appels et les questions. Maître Morel avec nous dans l'émission Les Experts. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis votre émission et j'ai entendu parler du défenseur des droits. Oui. Oui, c'est le joker de Maître Voilà, Morel. le joker. Ben moi, je demande le joker parce que ça fait 6 ans que mon histoire dure et c'est une histoire de liquidation de biens. Ah oui, mais attention. Vous, la liquidation de biens, c'est une affaire de droit privé. Le défenseur de droit, il défend les droits des citoyens par rapport à l'administration. Ah, Et d'accord. pas par rapport à... C'est une liquidation de biens, c'est votre ancien mari. Voilà. Voilà. Donc, il ne défendra pas les droits de votre mari ni les vôtres. Ah, d'accord. Ben, Voyez comme je vous pose la question. Bien sûr, bien Ah ben, sûr. C'est-à-dire que mon ancien mari, justement, c'est un homme malade alcoolique. Oui. On avait le même notaire. Oui. Et maintenant, il comprend les tours pour les alentours. Donc, lui, il a pris un autre notaire. Il est en métropole. Oui. Et malheureusement, il boit. Donc, le notaire, lui, tout le temps qu'on lui donne des sous, il écoute l'autre. Mais malheureusement, l'autre, il lui donne des mauvaises informations. D'accord. Et moi, mon notaire me conseille de pousser en justice. Ben, bien sûr. Mais malheureusement, oui, mais bien sûr, mais malheureusement, moi, je suis, après mon divorce, j'ai une petite rente de très peu. Et donc, je ne peux pas pousser, moi. Alors, oui et non. Hein. Pourquoi l'hypothèse que vous m'expliquez, madame, c'est Oui. Bon, vous êtes divorcé, c'est ça? Voilà. c'est Donc, ça, il y avait depuis une 2009. communauté. D'accord? Oui. Il y avait une communauté de biens. Vous Oui. étiez mariés Oui. sous le régime matrimonial de la communauté de biens. Oui. À partir de là, soit il y a un partage amiable, et on s'entend entre monsieur et Oui. madame, et ça Mais arrive non, quand mais même. C'était ça normalement, mais comme Voilà. il boit. J'ai bien comme il compris. boit, Et donc, ça- lui, il n'est plus d'accord. Donc, non, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Donc, ça n'a pas pu se faire à l'amiable. Voilà. À partir de ce moment-là, le notaire dresse ce qui s'appelle un procès-verbal de difficulté. Comme quoi, Ça, mon notaire ne l'a pas fait, justement. Donc, voilà, ben là, il faut le faire. Il faut que ce soit un ou l'autre notaire qui dresse un procès-verbal de difficulté. C'est quoi? C'est un acte qui explique que le couple, l'ex-couple, n'a pas pu s'entendre sur les modalités de partage de la communauté. Et à partir de là, il faut aller voir un avocat, parce que là, on passe de l'avocat, on passe du notaire à l'avocat, avec ce procès-verbal de difficulté, et vous allez saisir le juge, d'accord, qui lui va rentrer dans le dossier, souvent nommer un expert pour évaluer la communauté, non, l'actif mais de la... ça, on a déjà fait. Alors, mais il n'est pas qu'est-ce qui d'accord s'est passé? dessus. Non, mais oui, mais madame, vous l'avez déjà fait, mais sans passer devant un tribunal. Vous l'avez Ouais, fait à oui, mais l'amiable. passer devant un tribunal, c'est-à-dire que moi, comme je n'ai pas les sous, moi, je Oui, ne veux mais pas vous pousser. pouvez demander l'aide judiciaire. Ah Lui- non, l'aide judiciaire, je n'ai plus confiance. Ah ben oui, mais là, vous n'avez pas le choix, parce que si Ben vous oui, ne pouvez mais pas c'est payer ça, un mais- Oui, mais avocat... attendez, moi, ce que je vous posais comme question, moi, je lui demande, lui, de pousser, puisqu'il n'est pas d'accord. C'est pas moi qui n'est pas d'accord. Donc, mais d'accord, mais s'il lui, le comme fait il a pas- des sous qu'il a qu'à pousser, lui. Bah d'accord, mais s'il ne le Est-ce fait que pas... je suis dans mon tort, moi, si je fais ça? Mais s'il ne le fait pas, comment vous allez pouvoir l'obliger à faire un procès s'il vous dit qu'il ne veut pas le faire? Ben, s'il ne veut pas le faire, est-ce qu'on peut laisser traîner les choses? Ben, vous pouvez laisser traîner, oui, tout à fait. Mais Voilà, est-ce parce que c'est moi, je suis votre dans ma intérêt? maison. Maintenant, Ah, moi, d'accord. je lui dois la moitié de la maison. Donc, bien, il est en laissez métropole. traîner. Il n'est pas d'accord. J'ai pas Donc, compris moi- que vous étiez dans la maison. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai un terrain qui m'appartient et la maison, c'est la communauté. La communauté, je lui dois un certain montant. Mais ce certain montant, malheureusement, j'ai payé des choses, le chauffe-eau, et le temps qui n'était pas là pendant 3 ans. Donc, Bien le sûr. notaire, il retire ça sur ce qu'on lui doit. Sur ce qu'on lui doit, oui, bien Et sûr. il n'est pas d'accord. Ben là, le conseil est très simple, madame. Vous êtes Oui. dans la maison, vous restez dans la maison. Le temps vous appartient. Prenez votre Voilà, temps. donc, non, c'est ça, moi, je voulais savoir. Est-ce que, moi, j'ai dit à machin que lui, il n'a qu'à pousser s'il n'est pas d'accord, puisqu'il n'est pas Ben, d'accord. c'est ce je vois qu'il va pourquoi faire c'est un moi jour ou l'autre. Qui allait faire toute cette démarche. Bien sûr. Donc, il pousse s'il n'est pas d'accord, et puis j'attends. Mais moi, je voulais savoir si moi, j'encours quelque chose, quoi. Non. Non. Voilà. Bon, c'est ma question, alors. Je vous remercie. Mais je vous en prie, madame. C'est gentil. Au revoir. Bonne Bonsoir. soirée à vous. Merci beaucoup, merci madame. Voilà, Voilà, c'est mais voilà. Donc là, le Là, il y temps. a une stratégie, mais voilà. le temps joue pour elle. Mais d'où l'importance également, c'est vrai que quand on explique au téléphone, on n'a pas toutes les pièces. Ah et oui. puis des fois,
dans l'explication, il peut manquer Voilà, en c'est effet ça. quelques Là, la petits dame, indices. elle m'a pas dit qu'elle était dans la maison. Voilà, donc la Elle est réponse dans la aurait pu maison, tomber elle plus bouge pas. rapidement. Moi, je pensais qu'au contraire, que c'était le monsieur qui était dans la maison et que c'était elle qui était pressée. Et là, non. il fallait engager une action. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le contraire. Donc là, Voilà. le temps est pour elle. Donc voilà, c'est Voilà. important. On a quelqu'un au standard. Bonsoir. 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 On vous écoute. Je voulais savoir, au niveau pour la loi Toubira, est-ce qu'elle est déjà... Alors, Elle est déjà... Alors, laquelle? Parce que quelle- Mme alors, quelle Taubira, loi Taubira, voilà, déjà les gardes des Sceaux. C'est pour les laquelle personnes détenues en prison. Alors, plus de oui, précision, mais- s'il vous plaît. Mon copain, lui, il a 3 ans, il a 3 ans de prison à faire. Il a déjà été condamné? Oui, Bon, ben il doit les faire. il doit les faire. Alors. Il doit les Ça- faire. Alors, Il doit les faire parce que, si vous voulez, déjà aujourd'hui, hein, oui, moi, je vous parle de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des textes qui sont en cours, qui ne sont pas totalement applicables. d'accord, L'aménagement est possible, par exemple, le bracelet électronique, jusqu'à 2 années de prison. d'accord, Hein, et encore, c'est pas forcément facile à obtenir, d'accord, du juge d'application des peines, mais c'est possible si on a un travail. Je dis d'accord. bien si on a un travail. Là, 3 années, il va devoir purger une partie, Oui. d'accord, hein, je ne sais pas moi, peut-être 14, 15 mois. Oui. Et quand on va tomber en dessous du chiffre de 24 mois, Oui. là, il pourra tenter le coup en demandant un aménagement. D'accord. Voilà. Mais là, Ça ne le concerne pas, alors. demander un aménagement pour 3 ans, en l'état, c'est pas possible. D'accord. D'accord. Donc on peut demander un bracelet à plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir déjà un travail. Oui. Et secondo, avoir, enfin du moins être. Que la peine à purger ne soit pas supérieure Période de- à 2 années de prison. D'accord. D'accord. Parce qu'il a 3 ans, lui. Ah Ah, oui, donc mais il faudra 3 donc qu'il fasse ans, déjà c'est- minimum c'est un an, une ouais. peine, je dirais, Il a qui... déjà fait il a 1 an cette année. D'accord, il a déjà fait un an. Eh ben 3-4 mois encore. Mais c'est bon. Ah peut-être non. Vous pouvez commencer, déjà, la procédure d'aménagement, ça dure à peu près 2-3 mois. 2-3 Donc mois. s'il a fait un an, on, Oui. doit être à peu près à 24 mois. Il a fait 1 an cette année au mois d'août. C'est-à-dire... Ah bah et- août, et- septembre, octobre, oui donc c'est. Il a fait 3 mois. Oui, Ah oui, mais 3 mois, c'est pas assez, madame. 3 d'accord. mois, il faut qu'il fasse, à mon avis, encore, je dirais, une dizaine de mois. Et D'accord. dans 10 mois, il introduit une demande qui, D'accord. le temps qu'elle soit examinée, va mettre à peu près 2 mois. La difficulté étant de trouver un emploi. C'est ça qui est souvent D'accord. très compliqué pour les détenus. Hein, bon, parce que quand on est en prison, bah forcément, c'est déjà pas facile de trouver un boulot quand on est dehors. Oui, alors déjà Et quand on est oui. détenu, c'est très compliqué. Ouais. Mais bon, il y a parfois des communes ou une association ou une entreprise qui accepte de prendre quelqu'un, de lui donner une chance. Donc ça peut marcher. Mais il faut que vous arriviez à 24 mois. Là, vous êtes D'accord. un peu loin, si vous voulez, De la possibilité de demander. de la possibilité de demander un aménagement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et puis Voilà, on les au salue revoir. également là-bas. Voilà. Et merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. On continue toujours au standard, hein, au 0262, hein, 566, 566. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ça va dans la maison? Rien n'est tombé? Il y a la télé. Vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous Bonsoir. pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Ok. Merci. Il y a eu un brouhaha, alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Mais non, hop là. Bonsoir monsieur, on vous écoute. En compagnie de Maître Morel, dans l'émission Les Experts Juridiques. Nous sommes mercredi sur Télécréole. Bonsoir. La télévision est très très loin. Bonsoir. Bonsoir. C'est Bonsoir. J'aimerais bien parler à l'avocat Maître Morel. Eh bien écoutez, ça tombe très bien, il est là. Bonsoir, monsieur, mon Maître Morel. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va bien vous-même. J'aimerais te dire un truc. Donc, il fait 5 ans, je lutte pour avoir un travail à Citalis. Oui. Oui. Monsieur, Oui. vous avez coupé le son de la télévision? Oui, j'ai coupé. D'accord, ok. Allez-y. C'est monsieur Mayumi ça, monsieur Maître Morel. Oui, d'accord. Donc, ça fait 5 ans, je lutte pour avoir un travail à Stalis. À chaque fois, on me renvoie la question, ouais, il n'y en a pas de travail pour moi dans le niveau de lavage pour les bus. C'est-à-dire, vous avez fait une demande Quel d'emploi est- à oui. Citalis, qui est une compagnie de bus, et on vous dit depuis 5 ans Non. qu'il n'y a pas de travail, c'est ça? Ben, d'emploi. Oui, d'accord. D'accord. Et à chaque fois, eux me disent,
Et eux, ils gardent tout le temps, la famille, les amis. Tu sais comment sont la politique au lieu d'aujourd'hui, monsieur Maître Morel. Monsieur, s'il vous plaît, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que vous avez réellement la question à nous poser? Ne tournez pas trop parce qu'on a encore d'autres personnes derrière, on va bientôt arrêter. Maître Morel. Oui, non mais d'accord, mais là c'est une question, là c'est pas forcément, sinon on pourrait l'appeler au dehors, mais là, concrètement votre question, c'est, vous cherchez du travail, ça fait 5 ans que vous demandez donc... Et aussi une maison. Et une maison? Oui. Et alors? Parce qu'il fait 4 ans, j'ai lu pour avoir une maison avec Alors la mairie de Saint-Denis. Oui. Ah ouais, mais vous avez la réponse. Et Ceux qui peuvent, social, chaque fois, vous avez la réponse. Ceux qui peuvent vous apporter... toujours les dossiers. Voilà, on essaie de vous répondre. Vous avez la réponse? Vous l'avez donné la réponse. Ceux qui peuvent vous apporter une réponse en matière de logement, c'est la mairie de Saint-Denis, parce que les cases sont attribuées, écoutez-moi, sont attribuées par les communes. C'est les maires et leurs délégués qui attribuent les logements à La Réunion. Je sais, parce que j'ai été président de la SIDR il y a quelques années, et même en tant que président de la SIDR, j'avais très peu de possibilités. C'était le maire de Saint-Denis et son délégué qui attribuaient les maisons. Donc, qui dit case, dit mairie. Si vous êtes à Saint-Denis, c'est ce que vous m'expliquez, c'est la mairie de Saint-Denis. Pour les emplois, c'est encore plus compliqué, parce que la mairie a un certain nombre d'emplois aidés, et Citalis, c'est une compagnie de bus qui dépend, elle aussi, de la mairie de Saint-Denis, et donc l'élu, les élus qui gèrent la compagnie de bus Citalis, ce sont des élus de la mairie de Saint-Denis. Donc vous voyez, dans les deux cas, que ce soit l'emploi ou la maison, c'est la mairie de Saint-Denis qui peut vous apporter une réponse. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je finis juste, monsieur. Je finis juste. De votre sujet. Je finis juste. Je finis juste en disant, je ne dis pas que c'est facile parce que je sais que sur Saint-Denis, il y a plus de 20 000 personnes qui attendent un logement et les chômeurs, il y en a même encore plus. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais seule la mairie de Saint-Denis peut vous dire, bon, on va vous donner une chance à Citalis en vous donnant un petit contrat de 3 mois ou de 6 mois, mais c'est eux qui détiennent la réponse. Et malheureusement, je pense que la justice, là, puisque on est dans une émission de justice, elle n'est pas compétente pour vous apporter une réponse, monsieur. Voilà, monsieur. Écoutez, merci d'avoir appelé, puis merci d'avoir posé la question, mais là, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin sur votre sujet. Par contre, c'est vrai que plusieurs choses sont quand même assez importantes. Le manque de travail. Les gens également qui essaient de monter au créneau. Parce que des fois, pendant des petites choses politiques comme ça, on lâche facilement... Peut-être pas forcément des promesses, mais des laissés-penser. Et des fois, quand on est aussi dans le besoin, des laissés-penser, ça laisse beaucoup d'espoir. Alors, amis politiciens, quand vous faites des laissés-penser, jugez juste que des fois, des gens qui peuvent vraiment le prendre vraiment au sérieux, et ça amène des fois aussi à un désespoir, parce que quelque part, il n'y a pas de travail. On dit, oui, mais vous inquiétez pas, on fera quelque chose pour vous. Mais des fois, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, des fois, ça peut amener en effet à des gens qui pètent les plombs, et c'est compréhensible. Mais La Réunion est une île qui est en souffrance et en désespoir. Oui. Et il y a beaucoup de familles qui rencontrent des problèmes considérables. On le voit. Et c'est préoccupant parce qu'on se dit où c'est qu'on va. Absolument. Voilà. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, monsieur, on pense à vous. Dernier appel, Maître Morel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On vous écoute. Allô? Oui. Bonsoir, je pourrais parler à M. Morel, s'il vous plaît. Écoutez, là, pile poil encore une fois. Je suis là. Il est là. Vous tombez bien. Vous tombez bien. Non, c'est pour poser une question, s'il vous plaît. Allez-y, vous êtes en direct, là. Bon, moi, je poser une question que, en ce moment, on a un petit problème en ce moment avec un organisme. Et je voudrais savoir si vous pouvez parler à l'antenne, s'il vous plaît. J'ai pas compris. Oui, on n'a pas compris. Mais par contre, là, si vous me posez la question, si vous êtes à l'antenne, oui, vous êtes à l'antenne, vous êtes en direct. En direct. Oui. Allez-y, posez la question. Parce que là, on est pris avec un organisme. Avec quoi? J'ai pas compris. C'est un organisme, c'est-à-dire l'EDF, quoi. l'EDF. Un problème d'électricité avec l'EDF? Voilà. D'accord. C'est-à-dire vous avez une facture à l'EDF que vous ne réussissez pas à quitter? Non, j'ai pas une facture. En fait, quand j'ai mon arc, j'ai ma maison et j'ai un petit garage à côté, quoi. C'est-à-dire un garage, un abri de voiture. Oui, d'accord. Et là, il me fournit que du courant chez moi-même, pour moi-même, hein. Oui. Et là, l'EDF est passé, et en fait, en me disant que j'ai un câble qui traîne dans la cour. Et j'ai pas compris. L'EDF est passé et a dit que quoi? J'ai un câble oui.
qui repart dans mon garage, quoi. D'accord, un câble qui passe chez vous? Voilà, sur moi, à côté où elle est ma voiture, à l'abri. D'accord, oui. En fait, là, il m'oblige de payer 80 € en plus ma facture. De payer 80 € en plus pour quoi, par mois? Ben non, mais là, une seule fois. Voilà. Mais 80 € pourquoi? Je comprends pas à quoi ça correspond, ces 80 €. Les frais. Mais là, j'ai des frais, bon, le papier est loin à moi. Ah oui, mais bon, là, vous savez... Trop, fait n'importe quoi. Mais les 80 €, ça correspond à quoi? C'est un travail que fait l'EDF? Ou c'est une amende? J'ai une maison. Et ma maison, bon, c'est en bas. Et en haut, j'ai une petite maison en haut. Mais elle est chez moi-même. Et ma voiture, elle est là-haut. Elle est dans mon garage là-haut. C'est là-haut que je fais mon manger, mon repas pour mes amis, tout ça, quoi. Et là, vous avez passé, là, il m'a patron de vol au courant, m'a fait des fraudes. Et là, ils vous ont coupé le courant? Non, pas coupé. Non, mais vous... Que mon aura une franchise en plus de ma facture du mois de novembre. Là, monsieur, franchement, là, votre problème, c'est même pas un problème juridique, c'est un problème technique. Il faut voir l'EDF et vous allez... Il y a des conseillers qui vous... Non, mais il faut aller sur place. Il y a des conseillers qui vont vous recevoir et il faut demander qu'est-ce que c'est que ces 80 €. Est-ce que vous pouvez pas avoir une remise? Voilà, c'est tout. Voilà, monsieur, ça ira pas plus loin. Je suis désolé parce que, en fait, votre question, malheureusement, on n'a pas de réponse à vous donner. Allez voir directement l'EDF et posez vraiment cette question. Pourquoi, en effet, on vous demande 80 € en plus? Parce que vous avez tiré un câble dans votre jardin pour pouvoir éclairer votre abri de voiture. Voilà. Chez moi, chez moi, me l'a serré, quoi. Oui. Moi, chez moi, là-haut, voilà, eh bien. C'est l'EDF qui va vous donner une réponse, mais personne d'autre. Voilà. Justement, m'a laissé chez l'EDF. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, je vais comme ça, je vais carrément, m'a la fraude du courant. Bah, si vous demande de payer, vous savez, le problème, c'est que si l'EDF, si vous êtes dans un cas où il y a un aménagement à faire qui coûte 80 €, je pense que vous aurez du mal à ne pas payer. Hein. Enfin, bon. Moi, c'est pas le problème. C'est pas le problème que je paye 80 € ma chef. Mais c'est moi, il ne faut pas après tous les 2 mois. Ils payent ma facture chez moi comme d'habitude. Ah non, ils ne vont pas vous demander 80 € tous les 2 mois. Non, pas tous les 2 mois. Non, ça va être sûrement pour... Et c'est pour ça que prenez le temps, allez, demandez-leur qu'ils vous expliquent bien, pour être sûr qu'on paye qu'une fois et qu'on ne va pas vous redemander ça souvent. Voilà, monsieur. Vous étiez la dernière personne de l'émission Les Experts Juridiques. En tout cas, merci beaucoup. Allez faire un tour à l'EDF pour leur poser la question réellement pourquoi et qu'est-ce que vous allez faire et pourquoi. Est-ce que d'ailleurs c'est tous les mois? Mais là, on ne pourra pas vous donner la réponse malheureusement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Maître Morel, je vous remercie également. Eh bien, il y a le joker et la piste de Maître Morel qui est donc le défenseur des droits des usagers contre l'administration. Ça se trouve où? La préfecture. À la préfecture, voilà. Donc on n'oublie pas, s'il vous plaît, la carte, c'est le joker, le défenseur des droits. Sur ce, à toutes et à tous, on vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les experts juridiques. Bonsoir.